Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame André, chers membres de la famille, amis et mes chers collègues, il me revient la délicate tâche de vous présenter l'éloge funèbre et académique de Monsieur le Professeur Armand André. Il me l'avait annoncé avec un petit sourire dont il avait le secret il y a quelques années en me disant « Mon cher, c'est toi qui devras faire mon éloge funèbre, je préfère pour toi que pour moi ». Plusieurs des jeunes membres de notre compagnie issus de l'Université de Liège ont eu le plaisir d'avoir le professeur André comme professeur à la fois de médecine légale mais aussi de déontologie et se souviennent certainement d'avoir passé leur examen dans un bureau sombre de l'Institut de médecine légale, assis sur une chaise qui grinçait tellement au moindre mouvement ou au moindre soubresaut que l'on osait à peine respirer, ce qui ajoutait au stress de l'examen face à un homme qui nous paraissait si sévère. Ce que nous prenions pour de la sévérité était plutôt l'expression d'une grande autorité morale qui a gouverné ses actions jusqu'au terme de sa vie. C'est lui qui nous avait appris les étapes de la putréfaction avec moult photographies dont il s'empressait de nous dire que nous ne pouvions que nous réjouir de ne pas pouvoir profiter de l'odeur qui caractérisait chacune de ces étapes et qui achevait de nous convaincre que la crémation était décidément une bonne chose. C'est lui, professeur de l'ancienne génération, que ses étudiants ont accueilli par une standing ovation lorsqu'il est revenu d'avoir participé en octobre 1977 à l'autopsie de Andreas Bader, membre de la fraction Armée Rouge, groupe terroriste allemand d'extrême gauche, ce qui lui a valu une protection rapprochée jusque dans le salon de son habitation par un membre de la gendarmerie armé jusqu'aux dents, tant les menaces qui pesaient sur ses épaules étaient précises. C'est de cet homme-là dont je vais vous parler ce matin, celui dont j'ai l'honneur, un véritable honneur et une véritable joie, même si elle demeure aujourd'hui teintée de l'amertume liée à l'absence, que j'ai succédé au sein de notre compagnie, une compagnie dont il m'avait beaucoup parlé avec une très grande fierté et dont il m'avait toujours vanté les mérites. C'est aussi de l'homme auquel j'ai succédé après le professeur Brahi à la chaire de médecine légale et de déontologie, un homme auquel m'unissait un sentiment fort, très difficile à définir, mais que beaucoup d'entre vous connaissent, ce sentiment qui lie l'apprenti au maître, le successeur au prédécesseur, mélange à la fois de relations presque filiales et d'amitié, un monsieur qui de Boxeau m'appelait désormais Philippe, tandis que de monsieur André, je l'appelais désormais monsieur André. Armand André est né le 12 juin 1924 dans une famille bourgeoise verviétoise d'un père ingénieur des mines et d'une mère qui gérait le foyer familial. Il a toujours vécu à Visé où il était connu du plus grand nombre, même s'il s'y faisait plus rare ces dernières années. C'est là qu'il a fréquenté l'école primaire, mais aussi l'école secondaire avant d'entrer à l'Université de Liège, en faculté de médecine et d'y débuter une carrière scientifique qui restera dans les mémoires de la médecine légale mondiale. Docteur en médecine en 1950, à la sortie de la guerre, M. André choisit de devenir pédiatre et débute son assistanat. Il ne le deviendra jamais. En effet, à la même époque, il croise le professeur Moureau, dont il deviendra dès 1951 l'assistant, tant en transfusion sanguine qu'en médecine légale, puisque les deux entités étaient fusionnées dans une même charge tout en restant distinctes en fait. Il a donc cumulé durant quelque temps les fonctions d'assistant en transfusion médecine légale et en pédiatrie, en travaillant également pour l'ONE, avant de faire choix de la transfusion et de la médecine légale, choix qu'il ne démentira jamais. Très rapidement, il devient responsable du service médical de la transfusion sanguine de la Croix-Rouge de Belgique et assurer la gestion administrative du laboratoire universitaire des groupes sanguins. En tant que chef de travaux, il s'est intéressé particulièrement à l'étude du complément, sujet sur lequel il travailla en 1962 au centre de transfusion d'Amsterdam avec le professeur Van Logem. Ensuite, avec la collaboration du docteur Brockter, M. André a développé le laboratoire des groupes sanguins, qui devint rapidement une référence nationale et internationale dans le domaine, reconnu comme laboratoire de référence par l'OMS. Ensemble, les professeurs André et Moureau feront construire à Dauphinchon l'Institut de médecine légale, mais aussi le centre de transfusion sanguine, et en association avec le bourgmestre de Liège, M. Bouisseret, la morgue communale, l'ensemble, par un architecte de grande renommée, Charles Van Denove. Ce bâtiment a été inauguré en 1967 et depuis lors, il abrite toujours l'ensemble de ses services. À la mort de son mentor, le professeur Moureau, laquelle est survenue en 1968, il lui succède tant à la tête de la médecine légale que de la transfusion sanguine dans les charges académiques, de médecine légale, de transfusion sanguine et de déontologie. Il devient professeur ordinaire en 1971, il devient le professeur André, obtenant ce titre de professeur qui sonnera chez lui comme un prénom
pour le reste de sa vie et jusqu'au-delà de sa mort, et quant à son nom, il l'avait déjà donné en 1957 à Suzette, vicomtesse de Walkirch, formant avec elle un couple qui a défié le temps et que seule la mort a pu séparer, à tout le moins physiquement. Lorsqu'on lui demandait le secret d'une telle longévité de leur mariage, 57 ans, que le temps et l'époque rendent exceptionnel, il répondait invariablement « Je fais toutes les concessions ». Il deviendra au cours du temps médecin directeur des centres de la communauté française de Belgique, représentant de la Belgique auprès du groupe d'immunohématologie au Conseil de l'Europe, expert auprès du Conseil supérieur d'hygiène et vice-président de la Société internationale de transfusion sanguine. C'est à travers l'étude des groupes sanguins, du polymorphisme des divers constituants sanguins, le facteur C3 du complément notamment, et bien d'autres, que s'orientent ces très nombreuses recherches. C'est ainsi qu'il participera non seulement à l'amélioration de la qualité de la transfusion sanguine, mais également, conséquence indirecte, à cette quête d'identification médico-légale des individus, si importante et tellement fondamentale en matière criminelle. Lorsqu'en 1987, Alec Jeffries découvre l'identification de l'individu par l'ADN, il lancera l'idée d'un laboratoire d'identification génétique à l'Université de Liège, qui est devenu réalité en 1996 grâce à son successeur, le professeur Brahi, et à l'assistant de ce dernier, le docteur Abati. Encore une fois, l'Université de Liège sera à la pointe de la criminalistique et de la médecine légale moderne. Un autre secteur de recherche, source de nombreuses publications, concerne l'éthique médicale, avec des questions sur la transplantation, sur les droits de l'homme et sur la responsabilité médicale. C'est suite à cet intérêt qu'il est devenu, durant de nombreuses années, membre du Conseil provincial de Liège de l'Ordre médecin, mais surtout membre effectif du Conseil national de l'Ordre des médecins et membre du comité consultatif de bioéthique. Sa carrière scientifique s'est également étayée de l'appartenance et de la participation de nombreuses sociétés savantes, nationales et internationales, et principalement à l'Académie internationale de médecine légale qui, le 29 du 5 2014, lui rendait un vibrant hommage par ces mots que je traduis de l'anglais. Ceux qui ont eu la chance de le connaître et de profiter de son amitié le respectaient et espéraient son respect en retour. Nous voudrions dire aux générations futures de le considérer comme une figure unique de la médecine légale et de l'Académie internationale de médecine légale, comme un miroir où se regarder, un livre à étudier. C'est dans cette société internationale qui s'est le plus épanouie, en n'hésitant pas à organiser dès 1974 un congrès mondial à Liège, congrès qui a fait date par la qualité des présentations, notamment sur l'évaluation du délai post-mortem, un problème médico-légal qui reste le plus épineux qui se puisse être. Il était entré à l'Académie internationale de médecine légale en 1965 en représentant une recherche sur l'expertise médico-légale en paternité avec le professeur Moureau et avec le docteur Brockter, et au sein de cette académie, il exerçait les fonctions de trésorier et puis de président de 1985 à 1988, organisant là-bas différents congrès, dont l'un qui a marqué le temps en 1988, le 50e anniversaire de l'Académie, qui s'est fêté par un congrès à Liège, qui a alors vu défiler une nouvelle fois le monde médico-légal international dans les murs de notre université. En 1988, considérant que la médecine légale formait le lien naturel entre la médecine et le droit, le professeur André a ouvert l'Académie internationale au monde judiciaire en insistant sur le lien naturel qui doit exister entre la pratique médico-légale et les principes juridiques du pays où elle est réalisée. C'est un concept qui lui tenait à cœur et qui l'avait poussé à entreprendre et à réussir des études de criminologie qu'il avait achevées en 1958, participant à la mise sur pied d'une véritable école de criminologie liégeoise. C'est d'ailleurs ainsi qu'on l'appellera, l'école liégeoise de criminologie Baron Constant, du nom du procureur général de Liège et professeur de droit pénal, avec lequel il a entretenu les meilleures relations et créé, fondé cette école, dont il sera pendant 17 ans le président. En 1981, le professeur André avait été élu correspondant rénicole de notre compagnie, et puis membre titulaire le 26 mai 1984, avant d'en être le président pour l'année 1993, un grand honneur dont il était particulièrement fier. Le professeur André est également honoré au cours de sa longue carrière des titres de grand officier de l'ordre de Léopold, grand officier de l'ordre de Léopold II, grand officier de la Couronne,
mais de toutes les marques de reconnaissance qu'il a reçues, il en est deux qui lui tenaient particulièrement à cœur. Celle de Croix d'honneur de l'ordre de Saint-Raymond de Peñafort, qui est une décoration espagnole décernée par le roi d'Espagne, et surtout celle de chevalier de la Légion d'honneur française, qui toutes deux ont récompensé son engagement en matière de transfusion sanguine. Il fut élevé à la dignité de chevalier par le roi Albert II en 1993. En 1989, le professeur André a accédé à l'éméritat au terme d'une longue et belle carrière et achevé en 1992 ses fonctions au sein de la Croix-Rouge, aujourd'hui dévolues au professeur Sondag Tull qui nous a rejoints aujourd'hui. Il s'est retiré sur cette terre verviétoise à la Heusière où il est décédé le 16 mai 2014. En termes de conclusion, je voudrais le citer à travers deux phrases qui résument sa façon de concevoir notre profession de médecin légiste. L'expert médical doit être doté du raisonnement scientifique qui ne peut être acquis que par une discipline rigoureuse, seulement accessible par la recherche scientifique. Il est nécessaire d'être prudent dans chaque domaine de la médecine légale et de ne pas donner des avis formels à moins de n'en être sûr de leur fiabilité. Autrement, on risquerait de détourner le cours de la justice. Ces deux formules sont toujours pertinentes aujourd'hui. En préparant cet éloge, j'écoutais la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak qui nous rappelle que notre monde ne cesse d'être nouveau à force d'évolution, que les nouveaux deviendront les anciens et que les anciens doivent être considérés comme des idéaux, des étoiles qui servent à prolonger notre course. Au nom de l'Académie, Madame, je vous présente nos plus sincères condoléances. Merci, Monsieur le Professeur. Je vous propose de nous recueillir en hommage du professeur Armand.